Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour l'occasion qu'il nous accorde ce soir d'être dans sa présence pour partager sa parole. Amen, amen. Que notre Dieu soit béni. J'aimerais ce soir nous inviter à lire deux textes. Je dis merci au pasteur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir de parler de la part du Seigneur. Le son est un peu fort, si on peut baisser. J'ai deux textes à nous proposer ce soir. Nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 42, le verset 10, notre texte de base. Job 42, le verset 10. Job 42, le verset 10. Et nous allons lire aussi Ézéchiel, le chapitre 37, une pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Job, le chapitre 42, le verset 10. On a trouvé le texte. Amen. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Nous allons dans Ézéchiel, le chapitre 37, un texte que nous connaissons bien, Ézéchiel 37. Nous allons lire juste quelques versets. Nous commençons à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Nous allons au verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ce soir, j'aimerais, dans cette retraite où nous sommes en train de parler sur la restauration, j'aimerais nous parler de ta saison de restauration arrive. Ta saison de restauration arrive. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur va le restaurer? Ce n'est pas un moment qu'on a convoqué juste pour le plaisir de le faire, c'est une pensée que le Seigneur veut que chacun de nous puisse saisir en ces instants. Le Seigneur veut introduire chacun de nous pour sa part dans une saison de restauration. C'est pourquoi nous disons que ta saison de restauration arrive. Et quand on parle de la restauration, on veut parler juste du fait de remettre quelque chose dans son état initial. On veut parler du fait de remettre quelque chose dans l'état dans lequel il était avant. Vous verrez par exemple avec nos téléphones, tu peux acheter un Android aujourd'hui, tu peux mettre des images, des vidéos et tout ce que tu veux. Tu peux remplir ton téléphone de beaucoup de choses. Et vous verrez qu'il y a souvent une option qu'on dit restaurer les paramètres d'usine, restaurer les paramètres par défaut. Et quand vous restaurez, quand vous cliquez sur cette option-là, votre téléphone va redevenir comme au premier jour. On va restaurer les paramètres d'usine. Donc ça, c'est un exemple pour expliquer un peu ce que la restauration veut dire. Mais quand on parle de la restauration, on veut aussi parler du fait de rétablir quelqu'un dans ses droits. Rétablir quelqu'un dans ce droit qu'il avait avant. Vous verrez cela dans le livre de Genèse, le chapitre 40, le verset 13. Lorsque, parlant de les chansons, Joseph lui dit, dans 3 jours, le Pharaon te rétablira dans tes fonctions. Et exactement 3 jours après, les chansons vont être rétablies dans ses fonctions qu'il occupait. Donc quand on parle de la restauration, on veut aussi parler du fait que quelqu'un qui avait une position et la personne a perdu cette position à cause de telle ou telle autre chose, parler de la restauration pour cette personne, c'est lui faire rétablir dans la position qu'il avait avant. Je ne sais pas dans quelle situation ta vie se trouve en cet instant, mais j'aimerais te dire que le Seigneur va te restaurer. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Le Seigneur va te restaurer. Aie la foi et crois que la parole du Seigneur est vraie et ce que le Seigneur dit va réellement se réaliser. Alors, parlant de cette saison de restauration qui arrive, le Seigneur a dirigé mon esprit dans cette pensée que nous connaissons ici. Nous avons tellement parlé de ça. Mais le Seigneur m'a redirigé à nous parler encore sur cette pensée où on parle des ossements desséchés. Ces ossements desséchés qui, eux aussi, vont connaître la restauration
Parce que chaque fois que le Seigneur vient dans ta vie, ce qui ne marchait pas, le Seigneur va le restaurer. Et j'aimerais nous entretenir, je pense, dans 3 pensées par rapport à ces récits des ossements desséchés. 3 pensées qu'on peut tirer. 3 pensées que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir, alors que la saison des restaurations est en train d'arriver. La première pensée que j'aimerais partager avec nous ce soir, c'est que le prophétique est la matrice de la restauration divine. Je veux m'expliquer. Le prophétique est la matrice de la restauration divine. Quand on parle de matrice, nous savons tous, c'est là où, en réalité, la vie commence. C'est là où tout va se germer. Et ici, quand on parle du prophétique comme la matrice de la restauration divine, c'est parce que tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, la restauration que Dieu veut emmener dans ta vie, commence toujours dans le monde spirituel. Ça commence toujours par les prophétiques. Et c'est pour ça, dans ce texte des ossements desséchés, alors que le Seigneur veut parler de la restauration qui va arriver au peuple, le Seigneur commence par prendre son prophète et le transporter dans une vision. Parce qu'en réalité, les choses qu'on voit sur la terre ne proviennent que de l'invisible. Tout ce que nous voyons sur la terre commence toujours dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que le Seigneur va prendre le prophète Ézéchiel, il va le transporter en esprit. Le Seigneur va lui faire montrer une vision. Tout ce que le Seigneur a prévu pour ta vie commencera toujours dans le monde spirituel. C'est pourquoi ce soir, je nous encourage, frères, sœurs, papa, maman, à être des chrétiens prophétiques. Oh, je croyais que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Soyons des chrétiens prophétiques parce que tout ce que Dieu fait, il commence toujours dans le monde spirituel. Et ce sont les personnes qui sont prophétiques qui savent capter la pensée de Dieu et les matérialiser sur la terre. Alors que ce peuple est dans la confusion, ils n'ont plus d'espoir, ils ne savent plus ce qui va se passer. Le Seigneur prend son serviteur et lui donne une vision par rapport aux choses qui vont arriver. Et c'est là où j'aimerais nous dire, la Bible présente notre Dieu comme le Dieu des esprits des prophètes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Dieu des esprits des prophètes? Nous les chantons ici, s'il est Dieu des esprits. Nous les chantons ici, nous les déclarons, mais des fois nous ne captons pas ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par ces déclarations. C'est dans la parole de Dieu. Notre Dieu, la Bible l'appelle le Dieu des esprits des prophètes. Ça veut dire quoi? Tous ces vrais prophètes authentiques qui disent des choses et qui arrivent, ils ont une seule source, c'est l'Éternel, notre Dieu. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un ce soir. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur veut que cela puisse arriver dans ta vie, tu dois être un homme, un chrétien prophétique pour saisir la pensée de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur va prendre son serviteur, le prophète, il va l'emmener d'abord dans une vision. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre commence toujours dans le monde spirituel. C'est pourquoi je suis en train de faire le lien ce soir entre ta restauration que le Seigneur veut te donner et le fait que tu dois comprendre d'abord cette vision. Tu dois comprendre cette vision prophétique que le Seigneur veut faire emmener dans ta vie. Et ce soir, j'aimerais te dire, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec le Dieu de la Bible si tu n'aimes pas les prophétiques. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu prophétique. Et avant de faire quelque chose, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et sachez que dans la nouvelle alliance, nous sommes un peuple prophétique. Parce que Dieu avait dit par Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on parle de fils et filles, on veut parler de tous ceux qui recevront en eux l'esprit de Dieu. Que vous soyez papa, que vous soyez maman, que vous soyez frère, que vous soyez jeune sœur, en vous il y a un esprit prophétique. Et tout ce que le Seigneur veut faire, si vous êtes sensible, il commencera d'abord par vous le montrer. C'est pourquoi je nous dis ce soir, le prophétique est la matrice même de la restauration divine. Parce que dans cette histoire des ossements, tout commence par une vision. Tout commence d'abord dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que dans ce genre de retraite, dans ce genre de moments, tu dois prier, tu dois désirer à ce que le Seigneur puisse activer ta sensibilité.
Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais le grand problème, tu n'arrives pas à percevoir les choses spirituelles que Dieu veut faire arriver dans ta vie. Et j'aimerais te dire ce soir, Dieu ne fera rien dans ta vie sans au préalable te donner les signaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu ne fera rien dans ta vie sans au préalable te donner les signaux. Et même dans la Bible, toutes ces personnes qui ont connu des grandes visitations, le Seigneur vient toujours donner des signaux. C'est pourquoi nous disons que tout commence par les prophétiques. Alors que le plan du salut veut se réaliser, alors que le plan du salut veut se matérialiser sur la terre, alors que le temps est en train de s'accomplir, Dieu va envoyer son ange pour aller dans la maison d'une jeune fille, chez Marie. Mais alors que ces choses vont se réaliser, pourquoi le Seigneur va envoyer son ange chez Marie? Parce que chaque fois que la visitation de Dieu va arriver sur la terre, le prophétique est la matrice dans laquelle les choses seront en train de se germer. C'est pourquoi Dieu envoie son ange chez Marie pour l'avertir des choses qui sont en train d'arriver. Je prie le Seigneur, s'il faut que Dieu te fasse voir les anges, que tu le voies afin que tu entres dans ta destinée. Beaucoup de gens n'ont pas dit Amen. Que Dieu, s'il faut même qu'il t'envoie les anges qui puissent le faire pour toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. Quand on parle du monde spirituel, quand on parle des anges, quand on parle des esprits, ce sont comme des bénéfices du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit. Celui que nous avons reçu, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Ça veut dire les chrétiens, nous devons aimer les choses spirituelles. Tu dois désirer les choses spirituelles. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu as fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Tu dois apprendre à discerner la voix de Dieu. Pas seulement dans les songes, pas seulement dans les visions, mais tu dois aussi désirer écouter Dieu. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans ta vie commencera toujours par le prophétique. Regardez même Samson. Regardez même dans la Bible, les grandes naissances étaient toujours précédées par des moments prophétiques. C'est pourquoi je nous dis ce soir, les grandes visitations que Dieu veut faire dans cette saison de restauration passeront par des hommes prophétiques. Oh, je prie le Seigneur, que le Seigneur élève en ces lieux un peuple prophétique. Le prophétique est la matrice de la restauration. Tout commence par là, mes frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais nous dire une chose, nous ne devons pas avoir une attitude de repousser ces choses. Ces choses sont pour nous. Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Ça veut dire que si l'esprit de Dieu est sur toi, c'est pour te montrer les choses qui vont arriver. Tu ne seras plus au niveau où tu seras dépendant d'un prophète ou d'une prophétesse, mais parce que tu as l'esprit de Dieu, l'esprit va t'ouvrir les yeux. Comme Balaam pouvait dire, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je prie le Seigneur qu'en cette retraite, que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux. Que le Seigneur te fasse voir les chemins dans lesquels tu dois marcher. Que le Seigneur te montre le chemin que tu dois emprunter parce que ces choses doivent arriver dans ta vie. Alléluia. Alors que cette femme est chez elle à la maison, le Seigneur envoie son ange pour venir lui dire les choses importantes qui vont se passer par rapport au salut de l'humanité. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, travaille ton intimité avec Dieu. Travaille ta vie de prière. Grandis dans ta façon d'écouter Dieu. Grandis dans ta façon de percevoir les choses spirituelles. Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu t'enverra des signaux. Retiens bien cela. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu va t'envoyer des signaux. Et si tu grandis dans ces choses, même pour ceux qui sont autour de toi, tu peux devenir comme une sorte d'alerte. Même quand quelqu'un qui est autour de toi est en danger, Dieu viendra te dire. C'est pour ça qu'à Lot, à Sodome, on veut brûler la ville. Le Seigneur dit, je ne peux pas cacher quelque chose à Abraham, parce qu'Abraham était un intime à Dieu. Oh, je prie le Seigneur, que le Seigneur te fasse arriver à ces dimensions-là. Alléluia. Travaille ton intimité, travaille la profondeur avec le Seigneur. Le Seigneur te donnera des choses importantes pour ta vie. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Je prie le Seigneur, que le Seigneur nous donne des visions. Si tu es là depuis que tu as commencé à marcher avec le Seigneur, tu n'as jamais eu une vision, tu dois savoir que ce sont des choses qui font partie de ton héritage en Christ. Tu dois désirer cela. Tu ne dois pas dire que non, ça c'est pour les petits enfants. C'est pour tout le monde.
Tout le monde a droit d'entrer dans ces choses. Seulement parce que Joseph devait être le père adoptif de Jésus, Joseph a eu des visions en fréquence élevée parce que Jésus devait sortir de leur relation avec Marie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est père adoptif de Jésus, mais ici, nous avons Jésus en nous. Ça veut dire que comme le Seigneur est en nous, le Seigneur nous montrera aussi des choses qu'il veut faire. Je parle à quelqu'un ce soir. Dans cette saison de restauration, le Seigneur veut élever d'abord un peuple prophétique. La deuxième pensée que j'aimerais partager avec nous, c'est que la restauration est d'abord l'œuvre de la main de l'Éternel. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. La restauration est l'œuvre de la main de l'Éternel. Si vous lisez ce texte d'Ézéchiel, le chapitre 37, autre fait important au début, le prophète dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me prend en esprit et il me dépose dans une vallée. Tout commence par la main de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la restauration que le Seigneur veut envoyer dans ta vie passera par la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui va changer les choses dans ta vie. C'est la main de l'Éternel qui va apporter la restauration de Dieu dans ta vie. Peu importe l'endroit où tu as été déposé, même si c'est la vallée la plus profonde, la main de l'Éternel est capable d'aller te chercher là-bas. Il n'y a pas un endroit où la main de l'Éternel est incapable d'arriver. Ésaïe 59, le verset 1, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Et ce soir, je dis à quelqu'un, la main de l'Éternel n'est pas courte pour apporter la restauration dans ta vie. Peu importe l'endroit, peu importe les niveaux où tu as été déposé, la main de l'Éternel est capable d'apporter la restauration. Et je prie ce soir que la main de l'Éternel arrive dans ta vie. Que là où tu ne sais pas comment les choses vont se passer, que la main de l'Éternel te fasse sortir des situations les plus difficiles. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je prie le Seigneur que la main de l'Éternel puisse te faire sortir des situations les plus difficiles qui sont devant toi. Même là où tu ne sais pas comment ça va se passer, que la main de l'Éternel arrive dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où la main de Dieu ne saurait arriver pour te récupérer. Même si tu as été déposé dans une vallée remplie d'ossements, la main de l'Éternel viendra te chercher là-bas. Même si tu es déposé quelque part où on dit que tous ceux qui travaillent dans cette direction, il n'y a pas d'espoir pour eux, je prie ce soir que la main de l'Éternel vienne te récupérer là-bas. Même si tu es comme oublié quelque part, il suffit que la main de Dieu te localise.